kalaame ndax yëf yi ni mu xewee Mounirou Konaré moom moo jiite collectif boobu le Chérif Dia seq na ak moom benn waxtaan. Puis filmer ça parce que là, c'est un truc de fou. Ce qui nous arrive là, c'est un truc de fou. Vous êtes un des rescapés du Boeing de Transair, affrété par Air Sénégal, qui devait rallier Bamako hier. Et on a annoncé une sortie de piste. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'incident? On nous a embarqués dans un avion qui n'était pas Air Sénégal. On a vu que c'était Transair, un avion complètement vétuste. Je ne veux pas exagérer jusqu'à dire que c'était une poubelle, mais c'en est une. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? D'abord, tout est cassé là-dedans, sale. Il y a même des scotch qui tiennent pour fermer les racks où on garde les bagages. Une souhaité, c'est venir avec un scotch pour coller ça. Alors, Air Sénégal, d'abord, la veille mardi, a fait annuler un vol qui partait de Bamako. Les gens ne sont pas partis, ils ont dormi ici. Ils sont restés du matin jusqu'au soir. Après, on les a amenés à l'hôtel difficilement. Et finalement, c'est Transair qu'on nous a amenés. C'est Air Sénégal qui a eu Transair. À quel moment vous avez été mis au courant que finalement, c'est à bord de cet avion de Transair que vous allez rallier Bamako? C'est en embarquant qu'on a vu Transair. Quelquefois, moi-même, j'ai vu Transair d'ici. On sait que ce n'est pas des bons avions dans tous les cas. C'est des avions qu'on va ramasser dans la poubelle, en Europe ou aux États-Unis. On les paye, qui sont même interdits de vol. Parce que cet avion-là qui a failli tuer combien de personnes, mais ça frise même la folie. Pourquoi vous avez accepté d'embarquer à bord, sachant que l'avion était vétuste? On était pressés de partir chez nous. Du matin jusqu'au soir, pendant 2 jours, les gens attendent l'avion. On a l'habitude de prendre Transair. À chaque fois qu'on a pris Transair, on a su que ce n'est pas des bons avions. Moi qui vous parle, il n'y a pas 10 jours, j'ai tué des cafards dans Transair. Ça veut dire beaucoup de choses. Maintenant, on embarque. Les pilotes, ils tentent de faire envoler l'avion. Brusquement, l'avion, on sentait qu'il avait bougé de son nez. Et brusquement, s'est retrouvé avec un grand bruit. Tout le monde a paniqué. On a dit, c'est quoi? Il a dit, lui-même, il a pris le micro pour nous dire qu'il y avait une lampe qui s'allumait. Qu'ils ont pu savoir ce que c'est, la lampe s'est éteinte. C'est le commandant de bord qui vous le dit? Le commandant de bord qui dit ça. Mais une lampe qui s'allume et ce bruit où l'avion qui ne peut pas s'envoler, c'est totalement différent. Et puis le chef d'équipe, je crois, la dame aussi dit que non, ça peut arriver, mais que ça va aller, on va tourner après, il va s'envoler. Il a forcé maintenant la deuxième fois qu'il a forcé. C'est comme si vous avez un chariot rempli de combien de tonnes et que vous voulez que l'âne parte avec la force, parce que tout le monde sentait la force avec laquelle il voulait s'envoler. Ça n'a pas fait à peine 2 minutes. Hein. C'est allé très vite. Ça allait même trop vite. Je pense qu'on ne devait pas être... Si on avait même dépassé les 50 mètres en hauteur, cet avion se serait écrasé complètement. Je pense qu'il n'avait même pas pu avoir les 50 mètres. Alors là il tombe, sur le pneu, un pneu éclate. Si là, le côté où le pneu éclate, l'aile touche, immédiatement l'aile prend feu. Il ne peut pas s'arrêter parce qu'il était à une certaine vitesse. L'avion est parti, et on s'est retrouvé, pratiquement, on a fini la piste, complètement. On est parti dans le, comme on dit dans le jargon, dans le niaï, dans les herbes, dans du sable, dans le machin qui a pu, heureusement même, arrêter cet avion-là. On ne sait pas par quel miracle, les passagers dans ce brouhaha de cris, de peur, de machin, on a pu tous ouvrir et puis sortir. Les premiers qui ont sauté ont eu les pieds cassés. C'est là où il y a les blessés. Il y a eu 11 blessés, au moins. Les autres, pour le moment, il y a des gens qui peuvent avoir des séquelles, ils ne savent pas. Mais avec... si on avait pu avoir un envol d'1 kilomètre, même 500 mètres, cet avion, on était 83 personnes parties.
déchiqueté, brûlé, je ne sais pas quoi. Maintenant que vous parlez, peut-être que moi je devais être dans un sac noir. Et tout le monde allait être. Ceux qui vous suivent se demandent comment vous avez fait, vous, pour sortir de l'avion. Moi, pour sortir, j'ai fait comme les autres. Quand on voit la mort en face de lui, il est sorti par la même petite porte et c'est sur l'aile que j'ai sauté. L'aile de l'avion. Entre l'aile et le bas, il doit avoir 2 mètres. J'ai presque 70 ans, mais j'ai pris mon courage pour sauter. Et dans l'obscurité totale, dans cet endroit truffé de reptiles, de tout, on ne pensait à rien d'autre qu'à chercher à sauver sa vie. Mais je tiens à le dire, la seule entité responsable, c'est le Sénégal. Avant que le ministre ne vienne nous voir, les personnes qui sont venues nous voir n'ont pas pu nous donner satisfaction à quoi que ce soit. Chacun dit, bon, s'il y a des vols qui partent, on peut vous envoyer. Mais c'est une aberration, un crash. Vous dites aux gens, bon, donc c'est fini, comme ils ne sont pas morts, on va les trouver des vols, ils vont partir. On a dit on ne part pas. Il faut qu'on rencontre le ministre. Et le ministre, heureusement, est venu. Il y a le ministre de Malick Ndiaye qui était justement à l'aéroport pour vous rencontrer, vous les rescapés. Oui. Ce qui nous a d'ailleurs calmé et réconforté, c'est le ministre. Parce qu'au moins, on a su que les autorités ont pris à bras le corps ce problème. Il est venu, il nous a dit, il nous a pris ses excuses. Et quand moi j'ai dit les gens qui ont dit qu'on va trouver des vols pour partir, il dit non, ils n'ont pas raison. D'abord, on ne sait pas dans quel état vous êtes. Il faut qu'on trouve à connaître tout ça. On vous garde le temps que les esprits se calment. On va se retrouver. Qu'est-ce que vous attendez de lui, des autorités notamment sénégalaises? On attend des autorités sénégalaises que les autorités sénégalaises pèsent. Ce n'est même pas un incident, ça. C'est un accident fou. Parce qu'il y a un pilote qui force pour aller tuer 83 personnes. Donc vous pointez la responsabilité du pilote. Bien, c'est celui qui a forcé l'avion. L'avion n'est pas bon, il ne peut pas partir. Vous avez tenté une première fois, ça ne marche pas. Mais vous roulez, vous venez garer l'avion. Vous nous dites qu'il y a une lampe qui s'allume, que vous avez compris que ça s'est éteint. Mais on n'est pas, on est dans l'avion il y a combien d'années? J'ai dit au ministre, on n'est pas d'accord. Parce que nous, on suppose, en pareil cas, dans d'autres cieux, mais c'est un scandale. Air Sénégal, c'est lui qui est fautif, c'est lui qui va payer. Le Sénégal va... Qu'est-ce que vous entendez par payer? Partout. Moi, vous et moi, on parle. Votre micro, il y a une bombe là-dedans. C'est ma vie qui est en danger ou c'est votre vie qui est en danger? Et dans d'autres cieux, en Afghanistan, on a tué des gens comme ça. Et le Sénégal pense qu'il peut prendre des gens et nous mettre dans un avion où on part pour mourir. Donc il vous a mis en danger alors? Le Sénégal nous a envoyés à la mort. C'est ça la vérité. Et le Sénégal ne peut pas affréter transfert, sachant qu'il n'est pas bon. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous comptez faire, vous, personnellement, en tant que passager? On sait que la bonne foi des autorités est claire. Il a été très clair avec nous. Sinon, je dis, si les autorités ne font rien. Mais on attend que les autorités nous disent clairement parce que les autorités nous ont dit, allez-y vous reposer. Bon, tout le monde a ses bagages dans les soutes, dans les cabines. Ils vont trouver des petits moyens pour que les gens payent au moins des brosses à dents, des là pour ne pas rester comme ça. J'ai entendu certains parler de plainte contre Air Sénégal. Mais Air Sénégal ne mérite qu'une plainte. Je vous dis la vérité. Et je sais que si les autorités se rendent compte que Air Sénégal fait exprès de louer, d'affréter des avions comme ça pour envoyer les gens à la mort, Air Sénégal ne sera pas fermé, mais les gens qui dirigent Air Sénégal ne méritent pas d'être là. C'est ça la vérité. Sinon, comme vous avez côtoyé les autres passagers, certains sont ici dans cet hôtel à Dakar, d'autres à Saly. Dans quel état psychologique sont-ils? Mais on a passé de la nuit avec des cris. Des cris, des gens qui ont failli devenir fous, qui ont dit si je ne pars pas, je vais mourir, je vais me laissez-moi partir. Il y a eu beaucoup de problèmes. Des gens qui font un tel choc, psychologiquement, vous pensez que c'est facile de leur dire prenez vos passeports et partez? Même ça, c'est criminel. C'est la vérité.
De la même manière qu'on veut que les choses changent dans nos pays, il faut que ça change. Ça ne peut pas continuer comme ça. Vous vous attendez à une enquête parce qu'on a vu des éléments de la gendarmerie qui sont là au-delà des psychologues qui vous suivent. Certainement, c'est pour auditionner, vous entendre. Bien sûr, les gendarmes, les policiers, tous sont restés ahuris. Personne n'a pu comprendre pourquoi on n'est pas mort. Parce que pour les gens, cet avion devait brûler, éclater avec tout le monde, rempli de kérosène. Nous, on remercie le bon Dieu, on remercie le prophète, on remercie les autorités parce que les autorités ont été au moins sensibles. Nous ont envoyé le ministre. Le ministre, pour le moment, il va revenir quand on saura exactement ce que les autorités. Mais ce que je sais, ce que tout le monde sait aujourd'hui, ces deux têtes qui sont au pouvoir ne vont pas cautionner ça. Elles ne peuvent pas cautionner ça. Si elles le cautionnent, ça veut dire qu'il n'y a pas de changement. Or, ils veulent le changement. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. voilà muy ay Chérif yow yaa ko doon def interview bi dégg nañ tamit kàddu yooyu nga xamante ni c'est assez traumatisant boo déggee tamit ki doon wax sànq monsieur Konaré moom tamit nga xam ni traumatisme bi am na fi waaye ñu jàpp ni lii waruñoo bàyyi mu jàll qu'importe quand même l'issue de l'enquête qui a été annoncée par le ministère. Ah bien sûr parce que am na ay responsabilité loolu xëy na après enquête yi nga xamante ne kilifa yi demande nañ ko te waa BEA a commencé on annonce que tey sax normalement am na ñu war a déplacer wu dem ci siège u transfert déglu kilifa yi mais comme ni mu ko waxee parce que déjà passagers yi penser à eux parce que bu fekkente ni dund nga ku yàgg jël avion bu xawee am zone de turbulence ak nit ñi di tiitee ñoom ils ont frôlé la mort parce que li ñu wax crash la mënut a nekk sa sortie de piste parce que nee na avion bi jot naa jóg ba 50 mètres donc doog këppeelu benn yàlla ci def ndox bu sedd deuxième tentative la def parce que def na ba ci àgg mu daal di freiner brusquement nit ñi tiit et cetera pilote bi daal di leen di rassurer daal di tantewaat donc loolu nag bu nemee xëy na ba enquête bi dinañ xoolal ne état wu avion bi tam wax nañ ko gis nga ko nee na bi ñu duggee gis nañ fa ay cafard on a parlé également de ay scotch yoo xamante ne moom la ñu scotché bagages yi en cabine et tout ça donc dem na ba sax assimiler avion bi ak njaganjaay yi nga xamante moom la ñu nekk fii ci Sénégal ak car rapide yi donc loolu surtout diggante réew yoo xamante ni passagers yi ñu ci ëpp quand même c'est des voisins ñu amoon benn estime ci Sénégal image du Sénégal mën na ci yàqu bien sûr parce que dem nañ ba sur le plan international depuis hier même les médias internationaux nous parlent ci li nga xamante ni moom mooy avion beeg accident bi nga xamante ni am na ci li am solo bu am solo mooy responsabilité Air Sénégal moom mënoo ko cee génne encore une fois parce que ñoom bi ñu jënd seen billet Air Sénégal moo leen jaay billet yi donc bon demee ba ci biir xëy na pression bi leen teg wala seen roplaan yi ni mi tardé ñu yàkkamti ba dugal passager ci li nga xamante ni moom mooy Boeing bi moom moo jur lii ñoom ñoo ngi fi demagun woon parce que kilifa yi ñoom ñoo la waxoon ñu xaar seen bagage ñi ngi woon ci l'appareil en attendant que enquête bi déwén am na ñoo xam sax nee nañ ragal nañ pour jëlaat pour ñibbi jël avion pour dem ñibbi même mu mën ci doon parce que y a état psychologique justement moom moo tax présence psychologue yi nekk foofu sur place ñun bi fay dem aussi y avait les gendarmes yi fa nekkoon di enquête xëy na pour déglu leen ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy kii bi artiste bi aussi on pense à lui parce que ñun ci moom lañ jaar sax pour mën a accéder yeneen passagers yi nga xamante ñoom ñoo fa nekkoon gis ngeen li nga xamante moom it dund na ko parce que yàgg mosul ñëw Sénégal son rêve c'était de venir à Dakar bi moo nekkoon sa première visite malheureusement bi muy ñibbi nag xëy na dootul fàtteeti cette visite là muy loo xamante ni quand même métti na ko absolument merci merci beaucoup Chérif oui je pense que